j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je teste des produits de marques de célébrités surtout. C'est le principe pour voir en fait ce que ça vaut. Parce que forcément tout le monde en parle, maintenant il faut voir ce que ça vaut. Les filles de célébrité ça fait pas tout, voilà, faut savoir faire les choses. Beaucoup d'avis que je vois sur les réseaux qui de mon point de vue ne sont pas hyper honnêtes. Donc avec vous je vais être vraiment le plus transparent possible. Puis de toute façon si j'aime pas un truc ça se voit. Je sais pas vous mentir, je sais pas mentir tout court. Donc on est parti. La première marque du coup qu'on va essayer, c'est la marque Skims. Du coup la marque de Kim Kardashian. Ça fait des mois que j'ai envie d'en acheter parce que vraiment les réseaux m'en donnent envie. Sauf que c'est un prix de fou malade. Genre attendez, je vais aller sur leur site pour voir le prix que j'ai payé parce que je vous jure, là j'ai pris pendant les soldes parce que sinon jamais j'achète. Donc voilà pour les prix, donc on est à 40 et 46 euros, donc qui sont déjà des prix assez grands. Mais vous voyez que le body de base il coûte 80 euros, donc c'est pareil donc on le voit mal. Et la combinaison elle coûtait 92 euros et du coup je l'ai eu pour 46 euros. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris des tailles assez petites parce que je fais quand même 1m70 pour plus de 80 kg. Enfin, j'ai regardé le barème des mesures Skims. Je passais déjà dans le M apparemment. M, il n'y a pas de M, c'est S/M. En mode, quelqu'un qui fait du S rentrerait dans le body que je suis censée avoir acheté. Mais du coup, voilà, je l'ai reçu dans un colis que j'ai juste ouvert. J'ai pas encore ouvert les produits. Donc voilà, les deux emballages, c'est du plastique comme ça. Voilà, je sais pas expliquer pourquoi, mais l'emballage au toucher n'est pas le même. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est plus doux. Là, c'est plus fin, moins solide. Donc bon, je sais pas si c'est parce que c'est une taille... Je crois que là, ouais, non, c'est un emballage qui est légèrement plus grand l'un que l'autre. Donc on verra bien. Déjà, là, je vais les ouvrir et on va voir à quoi ça ressemble. Ok. Donc je commence avec... Non, je vais commencer avec le body du coup. Donc voilà l'emballage. On sent que dedans, il y a un petit truc rigide pour le faire tenir dedans. Genre une feuille de carton ou quelque chose. Ok. La chose est là. Ça a intérêt d'être confortable. Ok. Bon, pour être honnête, pour l'instant, ça me vend pas du rêve. Surtout vu le prix. Étant dans la mode et la couture, le fait que ce soit un col sans aucune finition, juste une couture coupée, bah vraiment bof quoi. Genre vraiment, genre on voit que c'est pas une couture finie ça. Made in Turkey, ok. C'est pas fifou, mais c'est déjà mieux que Made in China, je suppose. Faudrait que je regarde. 5% spandex, je pensais qu'il y en aurait plus. Spandex, c'est un peu la matière genre maillot de bain, si vous voyez. On a 15% nylon. C'est écrit vraiment tout petit, hein. Il faut vraiment exprès pour que on n'aille pas le lire. C'est vraiment tout petit. Genre, c'est vraiment en minuscule. Mais bon, ne pas repasser. C'est une blague. Parce qu'attendez, il faut que je vous montre comment il est livré là. Attendez, est-ce qu'on voit la lumière? Vous voyez tous les plis qu'il y a? Comment ça ne pas repasser? Bon, on verra à l'essayage. Voilà comment il rend au porté. Je trouve ça, franchement, esthétiquement ça me plaît. Au niveau du col, c'est pas trop serré. Je m'attendais à que ça serre un peu, mais au final pas du tout. Ça s'adapte très facilement au col. Donc sur le haut du corps, j'aime bien. Par contre, pour ce qui est de la promesse d'affiner le corps, où est-ce que c'est? Parce que là, je ne le vois pas. Alors, peut-être qu'il y a une légère différence, je sais pas, par rapport à l'autre. Si je fais comme ça... Ok, là, comme ça fait... Ok, je suis peut-être un peu mauvaise langue. Peut-être un peu ça... Ok, ça rentre le ventre. Ok, pour que vous ayez une comparaison avec le body avant, je vous mets un haut simple avec mon pantalon basique. Je remplis quand même assez bien mon pantalon. Vous voyez, il y a que... Si je rentre le ventre, il n'y a que ça d'écart. Voilà, j'ai pris un pantalon qui sert déjà assez. Comme ça, vous voyez assez bien la différence. Vraiment, genre, si je prends comme ça, j'ai que ça d'écart. Voilà, avec la peau. Mais le truc de ça fait perdre une taille de pantalon, je suis pas convaincue. Là, je suis pas convaincue pour le coup. Mais j'aime bien le haut, le fait qu'on voit pas du tout de traces de soutif, rien. Je suis assez mitigée. Pour le prix que j'ai payé, ça me va. Mais si j'avais payé le vrai prix, ça m'irait pas et je l'aurais renvoyé. Mais du coup, là, ça va. Mon haut prend comme ça. Voilà, il descend comme ça en dessous des bras. Après, on est à l'aise dedans. Ça, il n'y a pas de souci, je suis très à l'aise dedans. Mais du coup, si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez la taille en dessous. Parce que du coup, je suis censée être trop serrée là-dedans. Je peux encore... Je veux dire, j'ai encore de la marge, quoi. J'ai encore vraiment de la marge. Donc, je me demande si même moi, j'aurais pas dû prendre encore la taille en dessous pour vraiment avoir l'effet fité, quoi. Genre, j'ai l'impression, pour vraiment l'effet fité, faut prendre les vêtements trop petits. Donc, bilan.
on est confortable dedans, mais trop cher. Et pas l'effet waouh des réseaux. C'est pas, ça va pas changer votre corps les filles. Votre corps est comme il est et ça va pas le changer. Et ça va pas vous faire perdre 2 tours de taille. Comme certains disent dans leurs vidéos. Je suis désolée. Non, c'est pas vrai. Bon, on passe du coup au déballage de la combinaison. Donc le principe de cette combinaison, c'est une combinaison qui s'arrête à la moitié des cuisses et qui est backless. Donc le dos est ouvert. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit ça peut être sympa pour cet été. Il y a des petits bouts à faire avec. Puis elle était à moins 50, donc ça m'arrangeait bien. Ok, là j'ai réussi à faire... Ok, alors là déjà la matière me plaît plus. Déjà là on a quelque chose qui au toucher est beaucoup plus confortable. Donc voilà, ok. Là ça me donne déjà plus envie là. Là j'aime bien. Donc pour la matière du coup on a quelque chose avec petite maille et c'est doublé. C'est une doublure très légère, hein. C'est vraiment une matière toute transparente, un peu comme du tulle. Donc voilà pour la matière. C'est des petites mailles du coup qui sont assez élastiques. Ça c'est bien pour la marque Skims. Par contre la doublure, je sais pas si elle est aussi étirable. Ouais si, il y a de quoi faire. Genre la cuisse elle peut passer de ça à ça. Ça va. Franchement, ça va. Ok, niveau longueur, ça me paraît un peu long, je sais pas. Ouais, c'est peut-être parce que je suis assise. Ouais, bon. On verra l'essayage après comment ça rend debout. Donc la combinaison est comme ça sur le devant, donc très simple. Là, pour le coup, le col, on a des finitions. C'est quand même beaucoup plus agréable. Puis vous voyez, le col est très extensible. Petite touche mignonne, le logo Skims qui est à l'extérieur. Alors ça, pour le coup, c'est à la fois joli, mais à la fois... Je pense un peu genre par exemple personne malvoyante ou aveugle qui se fie aux étiquettes pour savoir si c'est à l'endroit ou à l'envers. Mais bon, ça voilà. Je pense qu'ils peuvent pas non plus penser à tout. Pour le dos, ça fait une sorte de double ouverture comme ça. Alors, faudrait que j'arrive à vous montrer. Là, on voit bien. Genre du coup, le bas du dos et le haut comme ça, ici la couture se croise. Et je trouve que ça peut rendre bien une fois posé sur la peau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À voir maintenant si c'est une matière transparente au porté. Ça m'a l'air d'aller, à voir. Je suis déjà quand même plus satisfaite de celle-là. Mais pour l'instant, par rapport au prix, même par rapport au prix que j'ai payé là maintenant, je trouve ça juste. Hein. Franchement, je suis bien contente de ne pas avoir payé le plein prix parce que pour l'instant, je suis pas convaincue. Mais bon, soit. Bon. Me voilà avec la combi portée. Donc, voilà le dos. Elle est un peu... Il faut le temps de comprendre comment elle s'enfile. Parce que elle s'enfile. En fait, on passe le bas dans le dos. Et le haut, il faut vraiment faire au-dessus de nous. Du coup, en fait, c'était tout le principe du coup de, je sais pas, ces deux coutures qui se croisent. Donc c'est un peu sportif, le temps de comprendre. Comme vous pouvez le voir, on voit mon soutif à travers qui est blanc. Mais j'ai essayé sans soutif. Il faudra que je trouve une solution parce que ça ne maintient pas du tout. Pour le haut, ça va. Par contre, le bas, c'est vraiment transparent en fait. Mais du coup, pour que vous ayez la tenue, je pose ma chaise en entière. Voilà. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la poitrine, en fait, je pense que Skims, c'est leur point fort. Ils savent mettre en avant la poitrine des femmes. Ils savent vraiment faire en sorte que ça moule parfaitement cette partie du corps de la femme. Mais pour le reste, pas convaincue pour l'instant, vraiment pas convaincue. Pas convaincue par les prix surtout. Si c'était moins cher, pourquoi pas. Mais à ces prix-là, pour cette qualité-là, à revoir. Franchement, à revoir. Il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Vraiment. Des fois, je me demande s'il n'y a pas des dupes de meilleure qualité qui sont 3 fois moins chers. Que vraiment, faut se dire que ça, là, de base, c'était 92 €. Genre là, j'aurais payé 92 € pour un truc qu'on voit à travers. Je suis désolée, mais je paye pas le fait que c'est Kim Kardashian qui a créé la marque. Moi, je paye pas pour ça. Je suis pas convaincue, surtout que si je me relâche vraiment, ça ressort tous mes bourrelets. Je suis désolée, mais non. Pour quelque chose qui est censé maintenir le corps, j'ai des t-shirts basiques qui cachent mieux. Donc le côté moulant pour le côté sexy, bah ok, mais ça va pas à toutes les femmes. Faites pas croire dans vos pubs et dans vos TikTok, etc. que c'est fait pour toutes les femmes. Pas du tout même. C'est pas fait pour tout le monde et pas toutes les tenues. La blanche du coup, j'ai bien envie de la garder quand même pour cet été. Si on voit vraiment la différence du coup avec une culotte blanche, si ça choque ou pas. Parce que là vraiment j'ai l'impression d'être nue. Parce que comme c'est blanc, tout le reste en contradiction, j'ai l'impression qu'on voit tout mon corps. C'est très bizarre. Voilà, c'est le sentiment que j'ai, donc j'aime pas du tout. Après, bon, j'aime pas trop mes cuisses au naturel, donc forcément le fait que ça s'arrête à la milieu des cuisses, ça c'est mon problème à moi. C'est pas du tout le problème de la marque. Mais voilà, après on est très confortable dedans. Honnêtement, c'est très confort, mais c'est tout quoi. C'est confort et point, il n'y a pas plus loin. Aussi un truc que je trouve vraiment dommage, je crois que de tous leurs bodys, les bodys noirs du coup je parle les basiques que j'ai pu essayer, il n'y en a aucun, ou alors je crois qu'il y en a qu'un seul, où c'est pas un string. Et celui-là était évidemment pas en réduction, parce qu'elle savait que les gens achetaient la version sans string. Mais je comprends pas qu'il y en ait autant avec des strings. Je suis désolée, mais non, c'est pas confortable. Qui essaie de vous convaincre que c'est confortable? Moi je trouve ça pas du tout confortable. Les filles, vous faites pas souffrir. Vous faites pas souffrir pour si peu. Non.
Donc, on continue avec la marque Hôtel Mafouf de Lena Situation. Cette marque existe maintenant depuis un petit moment. J'ai eu plusieurs expériences avec, j'ai acheté en plusieurs fois. Si j'ai plusieurs produits, vous vous doutez que c'est que je ne regrette pas, du moins pas tous mes achats. J'ai acheté en pop-up et j'ai aussi acheté en ligne, donc je vais vous parler un peu des deux expériences. Donc après ce sera des habits, mais le premier truc que je vais vous parler c'est ce carnet, parce que Lena l'a beaucoup vendu et comme c'est inspirant, ça donne envie. Si je vous montre une page type, c'est de noter genre ses notes, sa to-do list, s'organiser tout ça, dire comment s'est passée sa journée. Je ne saurais pas comment décrire ce genre de carnet, mais c'est un peu les carnets motivants. Si je dois être tout à fait honnête avec vous, depuis que je l'ai, donc ça fait un petit moment quand même, il me sert en fait juste de carnet de notes, je l'utilise pas du tout pour sa fonction principale. Si j'ai des trucs barrés, tout ça, vous voyez, j'utilisais que ça du livre, sur la totalité, enfin du carnet. Donc en vrai, il faudrait que je prenne le temps de le faire, mais j'avoue que moi, ça me sert pas. Il faudrait que je le fasse, mais je prends pas le temps de le faire. Mais l'idée est cool, je trouve ça pas mal, mais personnellement, ça me sert pas. Ça me sert qu'à moitié en fait, et c'est pas régulier. Donc le premier objet au thème à fouf que j'ai pu acheter, maintenant, ça va être que des vêtements. Je vais commencer avec ce haut qui se porte de plein de façons différentes, que je mets vraiment très souvent. C'est la dernière chose que j'ai acheté chez Hôtel Mafouf. Après, il faut savoir que même si je le mets énormément, je sais pas si à l'avenir je rachèterai Hôtel Mafouf, étant donné que si je me trompe pas, à l'origine toutes les pièces étaient faites en Italie et au final ils ont bougé pour la Chine, on ne sait pas pourquoi. Les trucs faits en Turquie je crois, enfin je sais plus les endroits exacts, mais ils ont bougé et ça pose des problèmes d'éthique tout simplement, donc à voir. Bon, en tout cas ce que j'adore avec ce haut, c'est qu'on peut mettre les petits pouces là-dedans. Moi je sais pas, j'adore ça. J'adore ça sur les vêtements. Et l'idée c'est qu'il peut se porter de plein de façons différentes. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Les finitions sont simples, donc ça va pas coûter très cher à produire. Les finitions sont propres. Elles sont simples mais elles sont propres. Vous voyez là c'est des petites surpiqûres comme ça. C'est assez simple, mais ça fait le taf. Vous pouvez voir sur les bandes aussi. Bon sur l'avant je trouve ça un peu moins propre. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Mais ça se voit pas trop, donc en vrai ça me dérange pas tant que ça. Voilà, donc il se porte de plein de façons différentes. Là c'est une des façons. Vous voyez, des petits trous pour lacer comme on a envie. C'est un haut que j'utilise franchement beaucoup. En vrai je pense que c'est la marque où je vais être entre guillemets un peu subjective, dans le sens où j'aime beaucoup le concept. Pas que la créatrice, pas pour ça que je suis 100% transparente. Non, en vrai j'adore Lena Situation, j'adore ce qu'elle fait. Mais là pour le coup je parle vraiment de sa marque en elle-même, pas de la personne que j'aime beaucoup. Ouais, il y a plein de façons de le mettre. Après, on peut venir faire un dos nu. Enfin, il y a vraiment plein de façons de faire. Donc ça, j'aime beaucoup avec celui-là. Donc ouais, franchement, c'est un de mes hauts préférés de ma garde-robe. Me voir le porter très souvent. Genre, vous pouvez demander avec les personnes avec qui je vis à l'école, elles doivent me voir très souvent avec ça. Ensuite, on passe à ce gros polo. Donc c'est la toute première chose que j'ai acheté. Donc c'est vraiment un polo assez basique, plus égal plus. Donc lui, je l'ai acheté en pop-up. Mon expérience au pop-up, j'étais un peu surprise de la façon dont ça fonctionne en fait. Ils ont des vêtements qui servent uniquement à être essayés. Et c'est pas le vêtement que tu vas essayer, que tu vas acheter, c'est après tu vas dire bah du coup vu que j'ai essayé celui-là dans telle taille, je veux celui-là en telle taille. Et après seulement ils vont le chercher, tu peux le prendre. Enfin bref, c'est un peu complexe, surtout que bah, comme il y a du monde en pop-up, il faut que le vêtement soit disponible dans la bonne taille au bon moment pour que tu puisses essayer. Je me souviens m'être battue avec une dame qui voulait essayer ce pull-là aussi dans la même taille que moi, donc ça pose des problèmes, mais enfin on l'a fait chacun notre tour du coup, hein, on est civilisés. Mais vous voyez, je trouve pas ce système 100% optimal. Genre l'idée de le vêtement que tu vas essayer, c'est pas celui que tu vas acheter. Bah du coup, je peux comprendre dans l'idée de pas abîmer du stock pour rien peut-être, ou une organisation particulière certainement. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ça pertinent parce que bah du coup, ça fait des blocages pour les essayages. Peut-être une perte de temps. Enfin voilà, à revoir ce système-là. En plus, du coup, quand on doit attendre, après que j'ai payé en caisse, tu dois encore attendre à un autre point pour récupérer le vêtement. Après, ils m'ont donné un joli sac que j'ai encore et ils mettent notre nom dessus. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre? C'est un peu... Franchement, j'ai pas trouvé ça pratique. Après, est-ce que ça s'est amélioré depuis? On verra au pop-up cet été. Vous m'en direz des nouvelles, pas sûr que j'irai si j'ai le temps. Du coup, pour revenir à ce pull, je l'aime beaucoup. Enfin, esthétiquement, je l'aime beaucoup. Mais il a deux petits problèmes. Premièrement, ce col. Si on le repasse pas à la mort, il reste tout le temps replié. Et à chaque fois que je le lave, c'est la même histoire. Il revient se replier. Donc ça donne un col comme ça, tout... C'est sans repassage, c'est pas possible. Et aussi un autre défaut de la marque. Bon, sur les derniers vêtements, il n'y a pas beaucoup d'oversize, donc je l'ai pas vu. Mais les vêtements oversize, donc comme celui-ci, sont tellement oversize du corps qu'au niveau de la tête, c'est trop serré. Alors je sais plus si c'est du S ou du XS que j'ai pris. Là c'est du S, sachant que de base en pull je prends du L, donc 2 tailles en dessous. Il est encore oversize pour moi. Résultat, la taille de l'encolure ne suit pas avec parce qu'elle n'est pas du tout stretch.
c'est vraiment très rigide. Et ma tête, je dois tirer à la mort pour rentrer ma tête. C'est les 2 petits défauts qui m'embêtent avec ce pull. Donc je vais quand même vous le montrer porté, hein, je suis gentille. Vous voyez, je dois tirer comme une sauvage. Voilà pour les vêtements de la marque. Oh, tellement fou que j'ai pu essayer. Donc bon, évidemment, je ne les ai pas tous. Aussi, je suis allée au pop-up de Lena Situation pour la Saint-Valentin. Bon, j'y suis allée toute seule, donc c'était un peu décevant quand on y va tout seul, parce que les activités étaient prévues pour la Saint-Valentin, donc en binôme avec normalement ses amis. J'ai pas pu y aller avec quelqu'un, donc j'y suis allée toute seule. Mais bon, j'ai quand même kiffé mon expérience. Mais au niveau des vêtements, alors j'ai pas fait d'essayage parce que je savais que j'allais pas acheter. Et dans tous les cas, on pouvait pas acheter sur place pour cette fois-ci parce que c'était une exclusivité Zalando. Donc j'étais un peu perplexe. Je sais pas, même si c'est vendu par Zalando, ils auraient dû... Enfin, vu que c'est le pop-up est fait avec Zalando, ils auraient pu faire en sorte que Zalando ait du stock sur place et que l'argent, limite, passe par Zalando. Enfin, je sais pas, ils auraient dû vendre sur place en fait, ils auraient gagné du chiffre. Mais bon, à part ça, j'aime beaucoup la marque dans le sens où il y a beaucoup de vêtements comme ça qui sont versatiles et utilisables de plein de façons différentes. Ça, je trouve ça super cool parce que ça te fait plusieurs pièces en une. Et de nos jours, c'est de plus en plus indispensable de penser écologie, tout ça. Donc, le fait d'avoir un seul vêtement qui en fait plusieurs. Enfin, les robes qui se détachent, ça a l'air sympa, mais c'est cher. Mais en même temps, c'est un peu coupe droite. Donc, moi, j'avoue qu'elle me tente pas tant que ça, mais. Peut-être qu'un jour j'essaierai, je sais pas. Il y a trop de choses sur la marque à essayer. Voilà moi les vêtements que j'ai pris et que je garde, qui sont partie de mon quotidien. Bon, le pull, vous avez compris, il m'arrache la tête là, vraiment, il m'a arraché la tête. Mais à part ça, je l'aime beaucoup. Mais comme vous avez pu voir, il était oversize, même sur moi. Un petit truc encore. Quand j'ai commandé en ligne, j'ai trouvé une petite cape trop mignonne avec le haut esplanade. Je vous mettrai tous les prix à chaque fois à l'écran, que ce soit cohérent. En plus, j'avoue que le pull vert, je ne sais plus combien je l'ai payé. J'espère pas si cher vu qu'il y a quand même ces petits problèmes là, mais bon, quand je l'ai acheté je savais pas pour le col et pour la tête je me suis dit c'est pas grave, je le mettrai quand même. Pour ce que j'ai acheté en ligne, du coup on a une petite carte que je trouve trop mignonne. Quand j'aurai refait ma chambre, je la mettrai au mur. Donc en plus elle est rose avec le détail que ce soit en vert au-dessus, c'est très Léna. Et du coup une petite carte de remerciement, voilà. Signé le lobby boy. Donc pour Hôtel Mafouf, c'est bon. J'ai assez parlé, je pense, vous avez compris. Au suivant, on passe avec Martine Cosmetics. Donc Martine Cosmetics, c'est une marque que je voulais acheter depuis longtemps, que j'ai commencé à acheter récemment seulement parce que c'est enfin disponible en France en magasin, dans certains Nocibé, dont un tout près de chez moi. J'avoue que c'est pas dans tous les Nocibé, c'est dommage, mais c'est dans les Nocibé à côté de chez moi, donc je suis très heureuse. Et du coup j'ai pu acheter une palette pour les yeux, un rouge à lèvres, et j'ai acheté une de ses crèmes de sa gamme Martin Skin. Donc voilà, j'ai pas de produit de sa marque coiffure, elle est assez récente et j'avoue que ça m'intéresse pas pour l'instant en tout cas, peut-être un jour. Du coup pour la palette, j'ai pris la petite chon. Voilà, donc il y a les couleurs affichées derrière, j'ai encore le petit packaging. Le packaging, je le trouve très épuré, très mignon. Voilà, mais le détail que j'adore, c'est que la palette, elle est toute douce. Elle est faite dans un velours, genre, adorable. Je crois qu'elle a été refaite parce qu'à la base, elle n'était pas en velours. Il me semble, si je dis pas de bêtises. La palette est trop mignonne. Et du coup, le principe de la petite chouin, c'est que c'est avec 9 fards. Donc c'est une petite palette avec le petit miroir. Voilà, j'avoue, je cache le miroir pour vous cacher le bordel qui se cache derrière vous, qui est mon dressing. Mais du coup, pour les couleurs... On a ces 9 couleurs, donc c'est des couleurs très chaudes. J'avoue que c'est pas des couleurs que je porte tout le temps, mais alors niveau pigmentation, elles sont incroyables. Par exemple, dans mon vlog à Londres, c'est cette palette-là que je porte pendant tout mon séjour à Londres. Il me semble que je vous l'avais présenté vite fait dans la vidéo, mais je ne suis plus sûre. Pour les couleurs, vraiment, on a des belles pigmentations. Je sais pas si... je fais un petit swap, allez, soyons fous. Je suis pas du tout youtubeuse beauté, mais... Voilà, ça parle de soi-même, enfin, c'est vraiment très pigmenté, quoi. Enfin, voilà, je vais pas tous vous les faire parce que après il faut que je me lave les doigts pour continuer la vidéo. Mais vraiment la pigmentation est assez folle. Ah, enfin voilà. Vous pouvez voir, j'ai juste fait que genre mes doigts que j'ai mis dans la palette. C'est vraiment genre... Vraiment, vraiment très très pigmenté. Et pour moi qui débute en maquillage, enfin qui se maquille très occasionnellement, c'est peut-être même trop pigmenté parce que comme je suis une nouille, je fais une petite erreur, ça se voit. Donc je suis là à nettoyer après, voilà. Mais c'est beau, mais je suis pas assez douée. On passe au rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, j'ai encore l'emballage. Est-ce que j'ai le nom de la teinte? Cyprine. Voilà, j'ai pris le Cyprine. Quand j'ai acheté, c'était les nouveaux. C'est les velours. Voilà, c'est les velours. Donc je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Le packaging est assez simple. Voilà, genre c'est le logo. Et du coup, la couleur. Voilà.
Perso, je l'adore, mais il y a qu'une seule façon de vous prouver à quel point il est incroyable, c'est en le mettant. Il me fait un peu l'effet genre beurre de karité, genre en mode il va venir hydrater mes lèvres en même temps. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, j'ai pas cet effet lèvres asséchées quand je le mets, genre pas du tout. Du coup, j'adore parce que moi vraiment, si je me maquille pas, je vais juste mettre du rouge à lèvres. C'est vraiment juste le truc que je mets tout le temps, donc je suis vraiment très heureuse. Donc je vais vous montrer du coup une fois porté. Voilà. Donc j'ai pris une teinte assez sombre pour changer. Donc pour la couleur, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Je le trouve super doux. Moi perso, je l'adore. Franchement, je pense que Martine Cosmetics, c'est une des marques les plus professionnelles de célébrités que j'ai pu voir. C'est-à-dire que c'est pas une marque de célébrité où ça a été fait parce que c'est une célébrité et que du coup c'est un moyen de revenu en plus. Non, c'est vraiment, on voit qu'elle s'est vraiment investie dedans, qu'elle y travaille vraiment sur sa marque, qu'elle fait vraiment des produits de qualité. C'est qu'il y a énormément de drag queens qui utilisent ses make-up pour faire des trucs super farfelus mais super beaux. Il y a vraiment des trucs sublimes faits avec ces produits et c'est vraiment une marque que je trouve très professionnelle. Donc vraiment, cette marque de célébrité, je la teste dans le sens où moi, je sais pas trop me maquiller de base, mais vas-y, j'aime bien quand même. Et je vois tous les gens sur internet poster où ils mettent vraiment des choses magnifiques avec sa marque et ça se voit vraiment qu'elle a investi dans sa marque et que du coup, c'est vraiment pas une marque de célébrité faite comme ça à l'arrache pour se faire des revenus en plus. Vraiment, ça se sent que c'est travaillé et c'est super agréable d'avoir des marques comme ça où on voit que les créateurs sont vraiment investis quoi. Pour Martine, Gaëlle Garcia Diaz, on va terminer avec la gamme Skin. Alors personnellement, j'ai pris le produit La Grasse Night, donc la crème de nuit, parce que je n'en avais tout simplement pas. Je n'ai jamais eu de crème de nuit avant, donc c'était ma toute première. Et je sais pas si toutes les crèmes de nuit sont comme ça, mais si c'est comme ça, j'aime pas du tout. Honnêtement, je l'ai pas mise beaucoup parce que j'aime pas la texture. La texture, elle est très très épaisse. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Ça coule fort, mais en fait c'est un lait plus qu'une crème et c'est très épais. Enfin, je peux pas vraiment vous le montrer au toucher, mais c'est très épais. Il est écrit que ça peut se porter aussi en masque, mais pour moi c'est un masque, c'est pas une crème. Genre je suis désolée, quand on voit l'épaisseur du produit, pour moi c'est plus un masque qu'une crème. Genre c'est vraiment très très épais. Il est écrit d'appliquer en fine couche, mais c'est tellement épais que appliquer en fine couche c'est compliqué. Faut vraiment étaler à mort, donc c'est-à-dire qu'il faut utiliser très peu de produits, ça doit être très concentré. Alors je dis pas, si c'est comme ça c'est très positif dans le sens où le produit on le finit dans longtemps, mais moi quand j'appuie il y en a beaucoup quand même qui sortent, il y en a trop pour ma tête à chaque fois. Après j'adore l'odeur, mais je pense pas que ce soit un point fort du produit. Sur le devant on peut voir tout ce qu'il y a dedans, mais moi j'avoue que j'y connais rien. Voilà, mes beurres de karité, je ne doute pas qu'ils soient là, vraiment je n'en doute pas, ça se sent. Peut-être un peu trop là du coup par la texture. Après, je sais pas si c'est vraiment ça qui fait cette texture, mais enfin, le beurre de karité a plus ou moins cette texture-là, donc je pense que ouais, c'est le beurre de karité qui donne cette texture. Enfin, vous voyez, là, j'ai à peine touché le pot. Le pot est devenu tout gras dans mes mains. Genre, c'est un produit, tu le mets, tu touches plus rien après, quoi. C'est personnellement, de mon usage personnel, je n'ai pas aimé. Après, voilà, c'est mon avis. On en fait ce qu'on en veut, voilà. Et du coup, pour Martine, on a terminé. Donc bilan, la partie beauté, maquillage, j'adore. La partie skin, faudrait que j'essaye d'autres produits de sa gamme, que je revoie d'autres choses parce que je suis pas... Voilà, pas convaincue. Il est temps de parler d'une marque que j'ai découvert l'année dernière, qui n'est autre que Fenty Skin. J'ai découvert après qu'on m'ait offert le starter pack. Du coup, j'ai testé le nettoyant visage, la Fat Oil. J'ai jamais trouvé la traduction de ça, mais en vrai, j'ai appris à en mettre et j'aime bien. C'est agréable sur la peau. Après, les bienfaits exacts, tout ça, j'avoue que je ne suis pas assez calée. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ça hydrate ma peau. Et du coup, la crème, donc au début, quand j'avais les trois, j'utilisais les trois ensemble, j'utilisais tout le temps les trois pour mon visage. Le résultat a été plutôt cool, puisque j'en avais aucun bouton, rien, ma peau l'acceptait à mort et j'aimais beaucoup cette gamme donc je l'ai utilisée pendant très longtemps. Mais il y a un seul produit que j'ai vraiment retenu, que j'ai acheté en grand format, c'est le nettoyant visage. Alors, faut savoir que le petit tube qui fait pour cette taille, il m'en reste encore dedans alors que c'est de Noël 2023 et que je l'utilise tous les jours. Donc j'ai passé au grand tube pour des raisons évidentes où il y en aurait pu. Mais ce tube là je l'ai acheté il y a peut-être 8 mois, doit être à la moitié. Donc ça veut dire un tube me fait plus d'un an. Le prix et quand on calcule par rapport au temps d'utilisation, super bon, étant donné que j'utilise ce nettoyant visage depuis 8 mois, donc il va encore à mon avis faire 8 mois, donc 1 an et 4 mois. Pendant 1 an et 4 mois, un seul tube. Et je crois que c'est une trentaine d'euros, 30-35 euros, quelque chose comme ça. Franchement, si on divise par le temps d'utilisation, je trouve ça pas déconnant comparé à certaines autres marques, certains autres produits. Donc à un moment, j'utilisais un autre nettoyant visage, dermatologie conseillé par une pharmacie, tout ça. Ça marchait, mais pas tant que ça. Lui, je le recommande. Genre vraiment, je vous le recommande, je l'adore. Bon, juste le grand tube,
c'est pas un bouchon où on ouvre et c'est à l'intérieur, non, si on ouvre c'est directement là, le trou est là. J'ai eu du mal à comprendre la première fois, j'étais en mode, ça se dévisse pas ce machin, je comprends pas. Mais non, en fait, ça se dévisse pas, ça se tourne et vous appuyez. Mais du coup, Fenty Skin, j'étais très agréablement surprise. La Fat Oil, j'en ai encore. Vous voyez, bon, j'utilise pas tout le temps, ça se voit. Mais j'utilise quand même de temps en temps. Donc vraiment, Fenty Skin, j'ai beaucoup aimé, sauf la crème. C'est rose, c'est fun. Ok, c'est cool. Mais je trouvais qu'elle me piquait un peu la peau et au lieu d'hydrater, elle venait me tirailler la peau. Donc j'ai arrêté de la mettre pour ça en fait. Voilà. Donc après, ça dépend des besoins de chacun. Je sais pas si elle correspond à notre type de peau, mais sur ma peau, ça la tiraille. Alors du coup, non. Alors que le nettoyant, lui, parfait, ça nettoie en douceur, c'est incroyable. Et la Fat Oil ne me fait pas du tout cet effet tiraillé, c'est vraiment que la crème. Et voilà du coup pour Fenty Skin. Alors, j'aimerais terminer cette vidéo avec 2 livres. Donc c'est pas vraiment des marques de célébrités, mais ce sont des livres écrits ou coécrits avec d'autres personnes, sortis au nom de célébrités. Donc je vais commencer avec celui qui fait le buzz en ce moment, Instinct, le livre de Inoxtag, du coup fait avec 2 personnes. Forcément, j'aime beaucoup l'univers des mangas, j'aime plutôt bien le contenu d'Inoxtag, donc je me suis dit vas-y, girl, lis-le, on verra ce que ça donne. Au pire, ça te fera un peu de lecture, c'est pas plus mal. Donc je l'ai lu et je ne m'attendais pas à ça, pour être très honnête. Et j'étais très agréablement surprise en fait, parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu soit tourné vers l'Everest, mais pas aussi professionnel en fait. Je m'attendais vraiment à un manga de youtubeur. Enfin, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi qualitatif en fait. Là, il y a une vraie histoire. Là, c'est un vrai manga et j'ai vraiment, premier degré, hâte de lire la suite. Genre vraiment, je suis pris dans le truc, j'adore l'histoire. Je vais pas vous spoil, je vous laisse le lire. Mais vraiment, je n'ai pas l'impression de lire un manga de youtubeur. J'ai juste l'impression de prendre un manga que j'ai trouvé à la bibliothèque, que j'ai pris et que j'ai adoré. Genre vraiment, il n'y a pas ce truc de « Ah, c'est le livre d'un youtubeur, c'est pas le livre de quelqu'un que je connais », genre. C'est vraiment un livre, on se prend dedans pour ce qu'il est, pas par la personne qui l'a faite. Donc je trouve ça vraiment cool. Voilà, je m'attends. Franchement, Inoxtag, bravo, j'ai été très surprise pour ça. Donc pour Inoxtag, je voulais dire ces petits mots sur ce livre que j'ai vraiment, vraiment aimé. On termine la vidéo avec un livre d'une célébrité qui n'est pas vraiment influenceuse ou quoi que ce soit. C'est Loïc Prigent, donc là c'est plus univers mode pour ceux qui connaissent. Loïc Prigent, du coup, c'est un peu le documentateur mode par excellence. Tu sais pas quelque chose, tu vas demander à Loïc Prigent. Tu vas sur son site, tu vas sur ses affaires, tu regardes. Loïc Prigent aura forcément la réponse à ta question. Il a interviewé tout le monde, je crois. Tout le monde. Sauf moi. J'attends mon interview. Enfin bon. Prigent sort des petits livres que je trouve très fun. Pas genre du texte, enfin c'est pas une histoire, c'est que des citations qu'il a entendues au quotidien. En fait, c'est que des phrases un peu loufoques qu'il a pu entendre dans son quotidien finalement, vu que monsieur est au quotidien dans la mode. Je t'envie Loïc, je t'envie, oui. Ce livre n'est pas un livre à lire, c'est un livre plus fun, genre, bon en plus il est écrit, le livre le plus marrant qui n'ait jamais été écrit sur la mode. Oui Loïc, je te l'accorde, je suis d'accord. Mais rien que le titre, j'aime la mode mais c'est tout ce que je déteste. Vous voyez, il y a quelque chose dans le livre, il y a vraiment beaucoup de citations et il y a des inspirations à trouver. Donc si vous n'êtes pas dans la mode, n'achetez pas. N'achetez pas, vous allez vous dire c'est quoi ce livre? J'en veux pas. Je peux comprendre. Mais pour ceux qui sont dans la mode, vous allez bien rire. Mais j'avoue que moi-même je l'ai pas lu en entier. Je le prends de temps en temps et je lis une citation au pif comme ça, comme je viens de vous le faire. Tu es du 15e arrondissement? Oui, comment tu sais? J'ai reconnu à l'accent des phrases du quotidien fun. Voilà, c'est fun, c'est marrant, on rigole en fait. Donc je voulais terminer là-dessus même si c'était pas un influenceur en soi. Ça reste une célébrité. Je suis désolée Loïc, tu es une célébrité maintenant, même si tu documentes les célébrités, tu es une célébrité. J'espère avoir été assez variée, avoir fait assez le tour. Pour être honnête aussi, j'ai acheté que des choses qui me donnaient envie, étant donné que tout ce que j'achète est à mes frais et n'est pas retourné. Je n'ai pas tout acheté juste pour la vidéo, il y a des choses comme Hôtel Mafouf, enfin vraiment il y a plein de choses que j'ai achetées pour moi qui me donnaient envie et en même temps c'était une excuse pour faire cette vidéo finalement. Je n'ai pas acheté juste pour cette vidéo, sachez-le, c'est vraiment pas du tout l'intérêt. Du coup peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de produits que j'aime, parce que bah finalement j'ai acheté pour moi des personnes qui me donnaient envie, donc peut être un peu subjectif par rapport à ça, mais de ce que j'ai eu, je vous ai donné tous mes avis honnêtes et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, bah j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne et je vous fais de gros bisous. Bye!